Dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, il n'y a pas de CSE et vous vous demandez comment en créer un. Le CSE, c'est le comité social et économique, c'est l'héritier du comité d'entreprise. Un CSE, c'est très utile. D'abord, ça permet aux représentants des salariés de donner leur avis sur tout ce que fait l'employeur dans l'entreprise. Mais c'est aussi utile pour gérer les activités sociales et culturelles. Les bons cadeaux à la rentrée scolaire ou à Noël, les sorties de karting, les tickets de spectacle ou de cinéma à moindre prix, etc. Comment créer un CSE dans une entreprise lorsqu'il n'y en a pas? Je vous donne les solutions dans quelques secondes. Toute entreprise de plus de 11 salariés doit avoir son CSE, son comité social et économique, qui est le descendant du comité d'entreprise. Ce sont des salariés qui siègent au CSE suite à des élections professionnelles dans l'entreprise. Ces élections sont organisées par l'employeur. Il arrive fréquemment que des entreprises n'aient pas de CSE si l'employeur n'a pas organisé les élections professionnelles et si personne ne les a réclamées. Il faut dire qu'un CSE coûte de l'argent à l'entreprise. Alors, il arrive que des employeurs ne soient pas très motivés pour créer un CSE en organisant des élections. Le CSE a deux fonctions. Une fonction économique d'abord, base du dialogue social, qui est de s'occuper du fonctionnement de l'entreprise avec l'employeur sur les questions économiques, financières, sociales, sans oublier un sujet très important, la santé et la sécurité des salariés ainsi que leurs conditions de travail. Mais les CSE ont un autre rôle, gérer les activités sociales et culturelles dans l'entreprise, ce qu'on appelait auparavant les œuvres sociales. En effet, l'employeur doit fournir un budget au CSE pour que le CSE organise ses activités sociales et culturelles au profit des salariés et de leurs familles pour diverses activités, des sorties en famille, des bons cadeaux à Noël ou à la rentrée des classes si on a des enfants, des voyages quand le CSE est riche, des chèques vacances ou des tickets restaurants, etc. En fait, le CSE est libre de décider de manière autonome la manière de dépenser son budget et qui peut en bénéficier. Ce genre d'activité est très utile pour les salariés et leurs familles, ce serait dommage de s'en priver, non? Il faut préciser que la loi oblige l'employeur à donner un budget pour les activités sociales et culturelles à partir de 50 salariés dans l'entreprise. Il est toutefois possible à l'employeur de fournir un budget au CSE, même s'il y a moins de 50 salariés, il peut toujours faire mieux que la loi. Mais l'obligation existe à partir de 50 salariés. Alors imaginons que vous travaillez dans une entreprise de plus de 11 salariés et qu'il n'existe pas de CSE. Que faire? Eh bien, il suffit de demander à l'employeur d'organiser des élections professionnelles pour créer un CSE. En effet, si les effectifs sont supérieurs à 11 salariés, l'employeur est obligé d'organiser des élections professionnelles. De son propre chef normalement, ou bien à la demande d'un salarié ou d'un syndicat représentatif sur le territoire. Ça, c'est une autre possibilité que vous avez. Si vous ne voulez pas demander directement à votre employeur d'organiser des élections dans l'entreprise, vous pouvez vous syndiquer dans un syndicat représentatif sur le territoire, un syndicat de votre choix, à qui vous demanderez d'écrire à votre employeur pour qu'il organise des élections professionnelles. Donc, soit c'est vous qui écrivez à votre employeur, soit c'est votre syndicat. Évidemment, il faut écrire en recommandé avec accusé de réception, car il faut pouvoir prouver que la demande a été faite au cas où votre employeur oublierait de donner suite. Si vous demandez oralement à votre employeur, il n'y aura pas de trace. Et vous ne pourrez pas prouver qu'à cette date précise, vous avez demandé l'organisation d'élections professionnelles. Il est important de préciser que le salarié est protégé après avoir demandé l'organisation d'élections dans l'entreprise. L'employeur ne peut pas le licencier pour le punir d'avoir demandé l'organisation d'élections professionnelles. Il est protégé pendant toute la durée de la période électorale. Et s'il est élu, il sera protégé par la suite parce qu'il est membre du CSE. Et l'employeur ne pourra donc pas le licencier pour le punir de l'avoir obligé à créer un CSE. Que se passe-t-il alors après que l'employeur a reçu la demande? Il est obligé d'organiser des élections, sans quoi il s'agit de ce qu'on appelle un délit d'entrave. C'est un délit pénal, c'est une entrave au bon fonctionnement du CSE. Alors l'employeur doit informer le personnel par tout moyen que les élections professionnelles auront lieu
Dans au plus 90 jours, c'est-à-dire 3 mois environ, il doit informer tout le personnel de la date à laquelle aura lieu le premier tour des élections. L'employeur doit alors négocier un accord pour arrêter l'organisation matérielle des élections. La procédure de vote, s'il y a un vote électronique, qui pourra voter, les horaires d'ouverture du bureau de vote, etc. Mais aussi la définition des différents collèges électoraux, car les cadres votent pour des cadres, les étames pour des étames et les ouvriers pour des ouvriers. Cet accord s'appelle le PAP, le protocole d'accord préélectoral. Pour ce faire, pour cette négociation, il doit inviter à la négociation tous les syndicats présents dans l'entreprise, mais aussi tous les syndicats représentatifs dans le département. Il doit donc écrire aux syndicats pour les inviter spécifiquement à cette négociation. Il doit préciser la date et l'heure et le lieu de cette négociation pour que les syndicats puissent envoyer un négociateur du PAP. Je rappelle que tout salarié qui se porte candidat aux élections sera un salarié protégé. Il ne pourra donc pas être puni par l'employeur pour s'être porté candidat et sa protection durera 6 mois après les élections s'il n'est pas élu. S'il est élu, il sera protégé pendant toute la durée de son mandat qui durera entre 2 et 4 ans. Le premier tour des élections est réservé aux syndicats. Seules des listes syndicales peuvent se présenter aux élections. Mais si aucune liste syndicale ne s'est présentée au premier tour, alors on organise un second tour pour que puissent se présenter des candidats sur des listes non syndicales. C'est aussi le cas si moins de la moitié des électeurs viennent voter au premier tour. Prenons l'exemple d'une entreprise avec 100 salariés, ouvriers, tous électeurs. Si seulement 48% des ouvriers électeurs votent au premier tour, alors on dit que le quorum n'est pas atteint et on organise un second tour. Les mêmes candidats ouvriers peuvent bien évidemment se représenter au second tour, mais d'autres candidats peuvent aussi se présenter sans étiquette syndicale cette fois-ci. Voilà, vous savez tout ce qu'il faut faire si vous voulez qu'un CSE naisse dans votre entreprise afin que les salariés puissent en profiter.